Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est ce que tu es. Il répondra celui à qui tu t'adresses. Cette pensée, le Saint-Esprit me la rapporte, ramène à l'esprit si souvent. Parce qu'à qui je m'adresse quand je te dis bonjour? À l'ego? L'ego que t'as pas, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ou je m'adresse à toi, tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternelle, inchangeable, le Saint Fils de Dieu que tu es. Le Christ, le soi qu'on partage. Alors, on poursuit notre étude ce matin dans le thème « Mais qu'est-ce que l'ego ?» pour comprendre enfin que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, que le Fils de Dieu est sans ego. Et comment on va comprendre que le Fils de Dieu est sans ego? Dans ces 10 jours de leçons, jour après jour, on exerce notre esprit en apprenant la leçon du jour et en faisant l'expérience. Aujourd'hui, et je reçois cette leçon d'aujourd'hui, je recevrai tout ce que je demande. Je reçois ça comme un cadeau. Vous savez, si quelqu'un arrivait, et ce quelqu'un, c'est notre ami Jésus, et déposait sur ta table le plus beau cadeau que tu as jamais vu, un emballage à te faire éblouir de joie. Tu voudrais l'ouvrir, ce cadeau-là, tu voudrais l'accepter, le recevoir. Aujourd'hui, je prends cette leçon comme le plus beau des cadeaux que je peux recevoir maintenant. Maintenant, je recevrai tout ce que je demande et je comprendrai que le Fils de Dieu est sans égaux. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin dans la compréhension de cette leçon, revoyons ce thème, cette idée si importante et qui va devenir totalement incontournable dans notre vie. Vous savez, on avait basé notre vie sur l'ego, entre le bien et le mal. C'est à moi, c'est pas à toi. Toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ça. Chacun sa vérité. C'est la première loi du chaos. Et le chaos n'a pas de loi. C'est ça, les lois de l'ego. T'as ton Dieu, j'ai le mien. T'as ta vérité, j'ai la mienne. Comme si la vérité pouvait changer d'une personne à l'autre. Alors, qu'est-ce que l'ego? Et enfin, on apprend, l'ego, c'est de l'idolâtrie. C'est adorer des images. Mais c'est rien de réel. C'est le signe d'un soi limité et séparé. Tu te penses tout seul dans un monde où tu te sens attaqué, tu te donnes le droit d'attaquer parce que tu penses que l'autre veut t'attaquer. Un signe d'un petit soi limité, séparé, né dans un corps condamné à souffrir. L'ego, c'est cette idolâtrie de soi-même ou de l'autre. Et condamné, né dans un corps condamné à souffrir. Vous savez, quand Jésus nous dit, le dernier rempart de l'ego, c'est le corps. La dernière cachette que l'ego, qu'est-ce que c'est l'ego? C'est pas un petit bonhomme en toi, c'est pas un démon en toi, c'est pas un morceau de toi, mais c'est une image de toi. L'ego, c'est la somme de toutes les pensées fausses qu'on a crues. Et dans cette manière de penser, la cachette de l'ego, c'est le corps, ou la dernière rempart de l'ego, c'est le corps. Une des cachettes, je devrais dire. Tu n'es quand même pas un saint fils de Dieu, pur et saint comme Dieu t'a créé. Tu es un corps souffrant, tu vas être malade et tu vas mourir. Rappelle-toi que tu es coupable, rappelle-toi ce que tu as fait hier. Ça, c'est la religion de l'ego. Et Jésus nous dit, tu as été fanatique dans ta religion de l'ego, à défendre le « oui, c'est vrai que je suis en colère ». Et on a appelé ça de l'honnêteté. Je vais lui dire qu'il m'a blessé. C'est honnête envers les menteries qu'on se fait. C'est pas ça de l'honnêteté, hein? Honnêteté envers la fausseté, c'est pas ça être honnête, hein?
c'est envers la vérité qu'on est honnête. Alors, c'est la volonté, la supposée volonté. Qu'est-ce que l'ego? Qui voit la volonté de Dieu comme une attaque, comme un ennemi. Si je choisis Dieu, je vais disparaître. Ça, c'est l'ego menteur. Et prend une forme sous laquelle la volonté de Dieu est niée. Qu'est-ce que l'ego? Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Pour l'ego, c'est la supposée preuve que la force est faible, que Dieu n'existe pas. C'est moi, Dieu. On est du même esprit que Dieu. Ça, c'est la partie vraie, mais qui a été reprise par l'ego pour dire c'est moi, Dieu. On n'a pas créé l'amour. Nous sommes amour. On n'a pas créé notre Père ou le Père de notre Père. L'ego, littéralement, veut prendre la place de Dieu et veut faire sa propre volonté, où l'amour devient apeurant. Je suis quand même pas pour lui dire que je l'aime. Tout à coup, il recommence ce qu'il m'a fait hier. Alors on garde nos rancœurs, nos souvenirs de souffrance, nos champs de bataille. L'amour devient apeurant. Et la vie est réellement la mort. De toute façon, on va tous en mourir. Il faut bien mourir de quelque chose. Des dictons populaires qui sont tout simplement une allégeance à l'ego, une consécration, une fois de plus, de nos esprits à cette idolâtrie de nous-mêmes. Pour l'ego seul est vrai, ce qui s'oppose à Dieu. Notre terrible autonomie. L'ego est fou, insane. L'ego, c'est la peur. Toi, tu es amour. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Vous savez, quand Jésus nous a dit, la vérité, elle a besoin de nous être révélée, puis répétée, 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 et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Aujourd'hui, peut-être, dans ces 10 jours de leçons, on apprend que le Fils de Dieu est sans ego. Quel immense bonheur d'entendre ces mots. Et quel bonheur d'en faire l'expérience. Et ça va être ça notre leçon aujourd'hui, encore une fois. On va faire l'expérience en apprenant qu'on reçoit que je recevrai tout ce que je demande. Alors, veux-tu laisser l'ego rêver ses peurs? Je veux pas avoir peur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de rendre vraie la peur. Et donc, comme on est dans un monde de projection, c'est cette peur que tu vas voir autour de toi, en toi. Mais aujourd'hui, on va apprendre à demander ce qu'on veut réellement et non pas les commandes de l'ego. Pour l'ego, il rêve de punition. Il tremble devant les figures dans ses rêves. On se raconte des jugements de condamnation et on se fait peur. On se réveille même la nuit pour en rêver encore plus. Alors, ces égos qui voient dans ses rêves, le vois-tu réellement? Quand tu dis, il m'a menti, il m'a fait de la peine, il m'a trahi, le vois-tu réellement, ton frère? Il est menteur? Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de mensonge sur la terre. Mais ce mensonge a-t-il changé ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, un fils de Dieu créé pareil à lui-même? Est-ce que Dieu peut avoir un ego? Alors le Fils de Dieu est sans ego. Mais pour l'ego, il se voit attaqué dans les figures qui rêvent et ses ennemis qui cherchent à l'assassiner. Alors, il cherche à attaquer pour sa sécurité. Il n'y a personne qui est en sécurité sur un champ de bataille. L'ego rêve de compétition, bataille, guerre, punition,
et il tremble devant les figures de ses rêves, ses ennemis qui cherchent à l'assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa propre sécurité en les attaquant. Penses-tu que tu peux être en sécurité sur un champ de bataille? Penses-tu que tu peux être en sécurité si tu as un ennemi? Penses-tu que tu peux être en sécurité s'il en reste un seul sur la terre que tu condamnes encore? C'est l'ego qui juge et condamne. Dieu n'a jamais condamné. Le Fils de Dieu en toi est en paix. Alors il est pas au champ de bataille à condamner un frère pareil à lui-même. Le Fils de Dieu est sans ego. Que peut-il connaître de la folie? L'ego, c'est fou. Mais toi, tu n'es pas un ego, tu es le Fils de Dieu. Tu n'es pas ta folie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Qu'est-ce que le Fils de Dieu en toi, qui est sans ego, peut connaître de la folie, de la mort de Dieu, quand le Fils de Dieu demeure en lui, en Dieu? Que peut-il connaître du chagrin, de la souffrance, quand il vit dans la joie éternelle? Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître de la peur, de la punition? Vous savez, quand on commence à comprendre ce cours, et par la seule pensée qui fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé, l'idée d'un Dieu punisseur devient tellement fou, faux, impensable. Un Dieu qui punit alors que Dieu nous a tout donné. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître du mal, du péché, de la culpabilité? De péché, il n'y en a pas. Tu comprendras ce cours en miracle quand tu feras la différence entre erreur et péché. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître de la haine quand il est amour, de l'attaque quand tout ce qui l'entoure est paix éternelle, libre à jamais de conflit? Vous savez, dans vérité, il n'y en a pas de conflit parce qu'elle est unité, imperturbée dans le plus profond silence et la tranquillité. Veux-tu connaître que le Fils de Dieu est sans ego? Veux-tu connaître la réalité? Alors, c'est ne pas voir l'ego. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Regarde au-delà. C'est écrit l'instant d'après. Ailleurs, ça va être écrit moins d'une seconde. Ne vois pas le mensonge de ton frère. Entends son appel au réveil et vois ton frère tel qu'il est, saint Fils de Dieu. Entre les deux, entre toutes les illusions de souffrance, de perte, de mort, de destruction de ce monde, et la vérité éternelle, le Fils de Dieu est sans ego. Entre les lois de ce monde, les lois de l'ego qui finissent toujours par la mort, et les lois de Dieu, Jésus nous dit, l'expiation doit se tenir entre les lois de Dieu et les lois de l'enfer. L'ego, c'est trouver des coupables. C'est ça l'enfer. Accepte de pardonner en toi l'idée même que le mensonge t'a blessé. Quand tu l'as donné au Saint-Esprit, il t'a montré, lui juge véritablement que le faux est faux. Pourquoi une pensée fausse pourrait t'attaquer est fausse? Donne au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va faire un exercice, l'expérience de recevoir ce que l'on demande. Si tu demandes, je ne veux plus le voir, lui le menteur, il m'a fait de la peine. Tu demandes à garder vrai ta peine et ton plan, je ne veux plus le voir. Tu gardes vrai la blessure du passé, le choc post-traumatique, l'attaque. Tu gardes vrai le coupable et tu ne vois pas ton frère tel qu'il est. Par conséquent,
tu ne reconnaîtras pas cette vérité en toi. Le Fils de Dieu est sans égout. Tu ne pourras pas offrir ce lys de pardon qui change tous les ténèbres de ce monde, toutes les guerres de ce monde, toutes les destructions de ce monde en lumière. J'ai pas dit que mon frère m'avait pas menti, mais quand je vois le Saint Fils de Dieu en lui, son mensonge peut plus me faire de peine. Il est faux. Et c'est devenu ce concept si précieux, si simple à comprendre. Son mensonge est devenu un appel au réveil. Oh, peut-être qu'il ne l'a pas entendu, mais nous sommes un seul soi et on peut l'entendre pour lui. Alors j'offre un lys de pardon. Au-delà de son mensonge, je vois le lys du pardon que je lui offre, c'est-à-dire le symbole de sa sainteté, que je vois, alors, je me le dis là, mais le pardon qui a comme symbole le lys pour voir sa sainteté au lieu de l'offense, son péché, sa culpabilité, ma blessure et le reste. Qu'est-ce que je veux offrir à mon frère? Et c'est ça qu'on va apprendre à faire comme expérience aujourd'hui. Retenez bien que c'est le pardon qui se tient entre les illusions et la vérité éternelle. Que le principe de ce pardon, c'est l'expiation. Je défais en moi l'idée même que le mensonge m'a blessé. Parce que quand tu le donnes au Saint-Esprit, c'est pas une blessure en toi, une perte, un manque, une tristesse. Quand tu vas enfin demander à apprendre à pardonner, le Saint-Esprit va te montrer l'amour de Dieu que tu es, et non pas un enfant blessé, une petitesse, un regret, j'aurais pas dû. Et tu vas offrir ce pardon à ton frère pour enfin comprendre que tu t'es pardonné de t'être trompé. Je recevrai ce que je demande. Et les ténèbres se transforment en lumière. Cet autel où on avait mis toutes nos misères du monde, toutes les illusions, et l'illusion ne durera pas. Mais cet autel se transforme en un appel au réveil, en un appel à Dieu, en un sanctuaire où Dieu est, où la vie elle-même est. Cette vie, c'est Dieu. Alors tu vas retrouver en toi la puissance, la grandeur du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Et la paix sera rendue à jamais, pour toujours, parce qu'elle a toujours été là, aux saints esprits que Dieu a créés, son Fils. On retrouve enfin notre véritable identité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Sa demeure, sa joie, son amour, complètement sien. On est un en Dieu et complètement un avec lui. Voilà le sanctuaire de la vie, V majuscule. C'est toi. C'est toi qui es la preuve que Dieu existe en ce monde. Aujourd'hui, pour faire l'expérience, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Rappelez-vous, mon impeccabilité me protège. Que dois-je faire pour connaître que paix, sécurité, amour, que Dieu nous a tout donné? Que dois-je faire pour être libéré pour toujours de toutes les pensées de perte? Pour être dans cette délivrance complète de la souffrance, que dois-je faire? Je dois accepter l'expiation pour moi-même. Et en plus, Jésus ajoute, et rien de plus. Je ne suis affecté que par mes pensées. Cette leçon d'hier est un enseignement qu'on avait besoin. On a cru que la peine de l'autre nous rendait tristes. On a cru que la colère de l'autre pouvait nous mettre en colère, nous faire peur, nous sentir
petitesse coupable. Je ne suis affectée, en vérité, que par mes pensées. Alors, qu'est-ce que je veux penser de toi, mon frère? T'es le parfum qui m'a fait de la peine? Ou tu es le Christ en toi qui m'est envoyé? Parce que quand j'offre ce que je pense de toi au Saint-Esprit, il me montre la vérité qui était cachée par des illusions, des pensées fausses. Le grand pas qu'on a fait hier pour se réveiller de notre rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Qu'est-ce que l'ego? Ça devient évidence que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Il est besoin que de cela pour que je puisse enfin m'unir à mon frère, offrir le salut à ce frère et à tous les frères, pour que le salut vienne au monde entier. Car pourquoi? Pourquoi cette pensée? C'est moi qui projette dans ce monde mes pensées. Je ne suis affecté que par mes pensées, car dans cette seule pensée, chacun est enfin délivré de la peur. Je te libère, mon frère, de tout ce que j'ai pensé de toi. Comment on fait ça? Dieu nous a donné la réponse. Donne au Saint-Esprit. Il m'a rendu apeuré par sa colère, par sa tentative pour me rendre coupable. T'as pas fait ça? T'as-tu oublié ça? Oh non, mais pas vrai. Et n'importe quoi, surtout en sous-entendu, surtout tout manipulé, tout faussé, tout tordu et distordu. Mais il en est rien. La journée où on comprend que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, on n'écoutera plus l'ego de notre frère en colère et qui veut me rendre responsable de sa colère. Je ne suis affectée que par mes pensées. Alors je te libère, mon frère, de tout ce que j'ai pensé qui m'a conduit à la peur. Maintenant, le Fils de Dieu qui est sans ego reconnaît. Maintenant, on a appris que personne ne peut nous inviter à la peur, nous effrayer, que rien ne peut nous mettre en danger. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir. Que le Fils de Dieu n'a pas d'ennemis. C'était un appel au réveil. Quand de toutes ses forces, il voulait me faire sentir mal, coupable, pas capable, c'est pas l'autre qui m'a rendu insécure. C'est moi qui l'ai jugé être mon attaquant. Je suis affectée que par mes pensées. Alors le Fils de Dieu s'est crucifié lui-même. Mais le plan de Dieu est que son Fils soit rédimé, pardonné, guéri et entier. Rédimé veut dire racheter, sauver de toutes nos croyances en l'ego qui se pense coupable, malade et qui s'identifie à un corps pour en finir par être malade et mourir. Il n'en est rien. Le plan de Dieu, c'est pas qu'on soit venu souffrir sur la terre. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Mon Père, mon rêve est terminé maintenant. Toi qui m'as créé dans l'impeccabilité, ta vérité est éternelle. Alors je ne fais pas erreur sur ce pardon, et Dieu ne fait pas erreur sur ce que je suis. J'ai fait erreur en me pensant coupable, blessé, pas capable, parce que si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. J'accepterai l'expiation pour moi-même et mon rêve est maintenant terminé. C'est pas le Fils de Dieu qui va disparaître.
C'est notre allégeance à l'ego. C'est cette insignifiance. C'est le plan de Dieu qu'on va choisir au lieu d'une autre. Et le Fils de Dieu est pardonné par lui-même. Le plan de Dieu pour le salut du monde, c'est le pardon. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais en moi l'idée même qu'un saint Fils de Dieu peut être un coupable, un apeuré, un pauvre malade. Père, ton plan est sûr et le tien seul. Tous les autres plans échoueront. Et j'aurai des pensées de peur encore, jusqu'à ce que j'apprenne que tu m'as donné la seule parole qui me conduit au salut. Et c'est cette expérience qu'on va poursuivre aujourd'hui. On va donc donner au Saint-Esprit nos peurs et on va suivre sa parole. Père, je recevrai tout ce que je demande. Excusez. Le Fils de Dieu est sans égaux. Et on va étudier cette leçon comme Jésus nous l'enseigne, au lieu de la réécrire une fois de plus et se faire une méthode dans sa tête. Jésus nous enseigne. Nul ne désire la douleur. Il n'y a pas personne qui se lève le matin en disant « Je veux souffrir encore un peu plus aujourd'hui. Je veux me sentir un peu plus coupable. Je veux trouver l'autre encore plus coupable aujourd'hui. » Nul ne désire la douleur, mais il peut penser que la douleur est plaisir. Aujourd'hui, je vais le dire, qu'est-ce qui m'a fait? La vengeance, souvenir de souffrance. Et tu penses que c'est ça qui va te faire du bien. Tu peux penser que la douleur est un plaisir. Tu peux penser que si tu racontes ta colère, ça va te faire du bien. Tu es encore plus en colère. Il peut penser que la douleur est ton plaisir. Et là, regardez, par exemple, toutes ces histoires de sport extrême où on finit par se blesser. Ou juste, non, 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 moi j'aime ça aller faire mon jogging et on finit par user les genoux. Il peut penser que la douleur est son plaisir. Nul n'éviterait son bonheur, mais il peut penser que la joie est douloureuse. Il faut sacrifier d'envie toutes ces relations particulières basées dans les commandes de l'ego. Vous savez, aimer, c'est pas souffrant. C'est un bonheur en extension sans limite parce que l'amour que nous sommes n'a pas de limite. Mais on peut penser, et regardez l'expression, tomber amoureux. Alors là, si je suis en amour, ça va être souffrant. Nul n'éviterait le bonheur. Nul ne désire la douleur. Mais on peut penser que c'est apeurant, aimer. Penser que la joie est douloureuse, menaçante et dangereuse. On a tout mis sans dessus dessous dans l'ego. Mais il n'y a personne qui veut souffrir dans ce monde. Chacun recevra ce qu'il demande. Alors voilà le principe qu'on va comprendre aujourd'hui. Tout simplement en faisant l'expérience. Alors on va prendre conscience de ce qu'on demande. Mais il peut se méprendre sur ce qu'il veut. Je veux plus le voir, lui. Comme ça, je vais être en paix. Et tu n'arrêtes pas d'y penser. Tu gardes vrai le conflit et tu vas le substituer dans une autre relation, dans une autre circonstance. Tu peux te méprendre sur ce que tu veux. Je veux pas être malade. Et donc, tu viens encore une fois de croire à la maladie et en arrière de la tête, tu caches ta peur de vieillir, ta peur d'être malade.
Il peut se méprendre sur ce qu'il veut, sur l'état qu'il voudrait atteindre. Je vais être tout seul, comme ça, je vais être bien. Et dans ta solitude, tu t'ennuies et tu penses que tu as été abandonné. Alors, que peut-il demander dont il voudrait quand il le reçoit? Voilà la bonne question. Il a demandé ce qui l'effraiera. Je vais être tout seul. Et tu as peur d'être tout seul. Et lui apportera de la souffrance. Il a demandé ce qu'il ne veut pas. Vous savez, il y a quelqu'un qui a proposé une analogie assez amusante et très pertinente. Si tu rentres à l'épicerie et tu commences à dire « je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça », fais le tour du magasin, comme ça va être long avant d'arriver au pain que tu veux. Alors, on va cesser de laisser de la place à l'ego qu'on n'a pas. Et on va reconnaître ce qu'on veut réellement aujourd'hui. Soyons résolus aujourd'hui, nous dit Jésus. Voilà le chemin. Soyons décidés. Et ici, le mot encore plus fort, résolu. Soyons résolus aujourd'hui à demander ce que nous voulons réellement et seulement cela. Alors, qu'est-ce que je veux? Afin que nous passions cette journée sans peur et sans confondre la douleur avec la joie, ni la peur avec l'amour. On a fini de tout mettre sans dessus-dessous, en laissant l'ego être ce qu'on est. Mais l'ego, c'est folie. L'ego, c'est la négation de ta véritable identité. Veux-tu encore raconter tes peurs et confondre douleur avec la joie? La vérité en toi est joie. La peur, j'ai peur d'eux, avec l'amour. Aujourd'hui, Père, je te donne ma journée pour que tu me guides dans ce que je veux réellement. Soyons résolus aujourd'hui à demander ce que nous voulons réellement aujourd'hui. Et qu'est-ce que je veux? C'est une journée où je ne voudrais rien faire par moi-même. Où l'ego menteur et trompeur dit « Oh, aujourd'hui, je fais rien. Je veux rien faire par moi-même. » Vous savez, l'honnêteté, c'est envers la vérité, envers la franchise. Il y a une virgule. Et la pensée, je veux rien faire par moi-même, est explicitée. Mais je veux entendre ta voix, Père, dans tout ce que je fais. Voilà comment donner notre journée à Dieu aujourd'hui. Père, ceci est ta journée. Aujourd'hui, je veux entendre ta voix me dire tout, tout ce que je fais, pense, dis, partout où je vais. Et je veux ne demander que ce que tu m'offres. Dieu ne nous a pas donné la maladie. Entendez ces mots. Ils seront nos repères à chaque fois qu'on va être tenté de croire que c'est normal d'avoir de la peine, de la tristesse, de la colère, de la maladie dans quelques circonstances que ce soit. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Dieu nous aime. Et toi qui aimes ton enfant, tu voudrais pas lui demander de souffrir? Et Dieu non plus. Alors on va demander uniquement ce que Dieu nous offre. Et n'acceptant donc que les pensées, P majuscule, que les pensées que Dieu me donne, que tu partages avec moi. Alors, je relis, j'ai mal lu en partie, mais vous allez voir, ça va devenir une évidence. Comment aujourd'hui comprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'ego? Comprends ce grand principe
qui était déjà présenté hier. Je ne suis affecté que par mes pensées. Le monde que je vois est une projection de mon système de pensée. Alors si je pense comme l'ego pense, c'est dur la vie. Tout autour de moi va me prouver que c'est dur la vie. Ça s'appelle on envoie nos témoins de ce qu'on veut. Et je verrai ce que je décide de voir. Aujourd'hui, je recevrai ce que je décide de demander. Alors je demande, Père, en prenant cette décision à laquelle Jésus nous invite, donne ta journée à Dieu. Père, ceci est ta journée. Alors, comment je fais ça, donner ma journée à Dieu? Je laisse le Saint-Esprit me guider en tout. C'est une journée où je ne voudrais rien décider par mon moi-même, rien gérer à ma manière. Vous savez, il y a une phrase très simple à comprendre. Quand la source d'une pensée est fausse, tout le restant de ta pensée va être fausse. Quand ton jugement sur ton frère est faux, parce que quand tu vois le coupable, un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Alors aujourd'hui, tous les jugements, toutes les peurs que j'ai projetées en ce monde, sur un Pierre Jean-Jacques, sur la vie de tous les jours, la température, le gouvernement, aujourd'hui, que cesse mon adhésion à l'ego. En faisant cette expérience, je décide de donner ma journée à Dieu. Ceci est ta journée, Père. Alors, et on va faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne voudrais pas laisser l'ego me mener par le bout du nez aujourd'hui, me dicter mes peurs, parce que tout ce qu'il dit est faux. Il ne conduit pas à aimer, il conduit à la peur. Ou je voudrais ne rien faire par moi-même. Mais alors, entendre ta voix, Père, dans tout ce que je fais. Alors, je demande uniquement les dons que tu m'as faits. Et Dieu nous a tout donné, mais n'a pas donné ce qui n'est pas réel, n'a pas donné ce que Dieu n'est pas, n'a pas donné ce que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé le mal, le démon, la culpabilité, la maladie. Je demande aujourd'hui, Père, ce que tu m'offres, et n'acceptant que les pensées P majuscule. Comment je vais connaître la pensée de Dieu? Dieu nous a tout donné pour qu'on retourne à sa pensée. Il nous a donné la voix du Saint-Esprit en nous. Alors, comment connaître la pensée de Dieu? C'est facile. Écoute, la voix de Dieu est en toi. Il nous parle continuellement, continuellement, jour et nuit. Tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas. Mais à l'instant où tu décides d'écouter la voix de Dieu en toi, tu l'entends. Parce qu'entendre la voix de Dieu, c'est décider de l'entendre. Alors aujourd'hui, je n'accepte que les pensées que tu me donnes, Père, et que tu partages avec moi, parce que le tout à coup, on se rend compte que ce sont nos propres pensées. On partage la pensée de Dieu, on est du même esprit. Alors qu'aujourd'hui cesse notre adhésion à l'ego, comprenant que je reçois ce que je demande. On a fini de tout mêler, le vrai et le faux. C'est facile. Laisse le Saint-Esprit juger de tout. Je suis résolue maintenant à demander ce que je veux réellement et seulement cela. La volonté de Dieu est ma volonté. Revenons un instant dans nos règles de décision. Vous savez, Jésus nous enseigne, on décide continuellement jour et nuit. On décide de penser avec Dieu, de partager sa pensée. Donc, notre pensée est comme la pensée de Dieu, la même. Nos esprits sont pas séparés de notre source qu'on n'a jamais quittée. Ou alors, on continue de rêver dans notre petit jeu égo séparé. Mais l'ego, c'est pas toi.
Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Veux-tu enfin te pardonner d'avoir cru à l'ego dans ta vie, à ton petit jeu souffrant en grandiosité ou en petitesse, ton petit jeu à ta manière? Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je donne ma journée à Dieu. Et tout ce que je ferai, dirai, penserai, je le donne au Saint-Esprit pour qu'il me donne la parole de Dieu, la pensée de Dieu, pour qu'il me guide dans tout ce que je vais accomplir aujourd'hui. Aujourd'hui, ma volonté, qu'est-ce que je veux? Je veux accomplir la volonté de Dieu. Comment je vais faire ça? Je vais le demander. La voix de Dieu est en moi. Le Saint-Esprit va m'enseigner ma pensée réelle, la pensée que je partage avec Dieu. Vous savez, c'est facile notre cours. Prends cette décision à laquelle Jésus nous invite. Donne ta journée à Dieu. Alors je laisse le Saint-Esprit me guider en tout aujourd'hui. Je vais entendre ta voix, Père, dans tout ce que je fais, dis, pense, et je vais demander tout ce que Dieu nous a donné, et non pas ce qu'on s'était projeté dans un petit jeu souffrant où on avait tout mêlé, douleur et joie, peur et amour. On a fini par dire, j'ai peur de le perdre. C'est pas de l'amour, ça. Ou on a fini par penser, tomber en amour, comme si c'était dangereux. On a fini par dire une peine d'amour. On a mêlé le vrai et le faux. L'amour, c'est la vérité et c'est joie. Ça peut pas être une peine d'amour. Alors donne au Saint-Esprit ce que tu viens de nommer peine d'amour et donne ta journée à Dieu et demande au Saint-Esprit de réinterpréter pour toi ce que tu viens de nommer peine d'amour. Demande à entendre la voix de Dieu dans tout ce que tu penses de peine, d'amour, de ta relation avec l'autre. Et c'est avec un bonheur que tu en arrives à entendre le Saint-Esprit qui te dit, enseigne à ton esprit, je pardonnerai. Et la notion de peine dans l'amour va devenir impensable. Tu vas te pardonner d'avoir cru que toute cette game d'ego était de l'amour. C'était pas de l'amour, c'était du calcul, du marchandage. Et ne demander que ce que, Père, tu m'as donné. Et Dieu nous a donné d'être son Fils. Dans cet héritage, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné d'être amour comme lui-même, libre comme lui-même, paix, joie, force. Il nous a donné que notre volonté est la sienne. Alors aujourd'hui, quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation avec cette personne? Je ne demande que ce que tu m'offres, Père. Et donc, j'accepterai uniquement les pensées que je partage avec toi, que tu partages avec moi. C'est facile, écoute le Saint-Esprit. Et vous savez quoi? En faisant cette leçon aujourd'hui, on va découvrir que ce qu'on est venu accomplir sur la terre, c'est pas souffrir, c'est le bonheur d'accepter une vérité inchangeable. C'est le bonheur d'être le Fils que Dieu aime, à qui Dieu a tout donné. C'est ça qu'on va demander aujourd'hui. Retrouver le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego, enfin libre d'aimer parce que c'est ce que nous sommes. Et entre les lois de Dieu et les lois de ce monde, où on a cru que l'ego était notre réalité, on s'était tellement identifié à l'ego. Rappelez-vous quand Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée était sous l'égide de l'ego. L'ego, un tyran. Tu veux être libre et te mis ta pensée dans les lois, sous la domination de l'ego et ses lois de l'ego. Loi de la séparation, loi de la culpabilité, et qui finit par en souffrir et en mourir. Et entre toutes ces lois de l'ego,
On pensait qu'on était un ego. Et parfois, on a tellement travaillé fort à développer la force de notre personnalité, de nos possessions, travaillé fort à développer toutes sortes d'images insignifiantes de nous-mêmes. Et pendant ce temps-là, on ne demandait pas la vérité. On ne demandait pas à accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. On ne demandait pas ce que Dieu nous offre, d'être son Fils. Vous savez, on ne peut pas changer notre héritage, on peut le refuser. Mais le Christ en nous attend qu'on l'accepte en tant que nous. Et Dieu a tout donné à son Fils. C'est ce qu'on va demander aujourd'hui. Je te donne ma journée aujourd'hui, Père. C'est simple. Je donne tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je ferai, tous mes plans. Je les donne au Saint-Esprit pour qu'il me guide, entende sa voix dans tout ce que je fais. Je deviens le messager de Dieu au lieu de l'ego. Et ce bonheur aujourd'hui, vous savez ce qui va nous arriver? Demain, on va vouloir aussi donner notre journée à Dieu. On va vouloir donner notre corps à Dieu. Oh, c'est pas notre fonction de mourir aujourd'hui. On en a encore besoin pour accomplir notre mission. Mais jamais Dieu m'a demandé d'être malade, de souffrir. On va enfin entendre l'appel au réveil que représente une maladie et on va suivre la voix du Saint-Esprit qui jamais n'enseigne par la peur. On va guérir au lieu de souffrir. Et on va enseigner la guérison au lieu d'enseigner que la vie c'est dur sur la terre. On va enseigner que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je salue et j'honore le Fils de Dieu en toi. Voilà ce qu'on va recevoir aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui va nous dire comment voir autrement, comment pardonner au lieu de souffrir, comment offrir au monde entier le salut en m'unissant dans la vérité à mon frère. La colère en toi, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi, c'est pas toi. L'ego que tu prônes, tu peux hurler, c'est pas toi. La vie en toi, c'est pas l'ego, c'est Dieu. Et Dieu t'a créé pareil à lui-même. Aujourd'hui, on apprend à demander ce qu'on veut réellement. C'est simple. Donne ta journée à Dieu. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il va te le dire. Quelle pensée tu partages avec Dieu? Ne demande que ce que Dieu t'offre. N'accepte que les pensées du Saint-Esprit en toi. Et le repère est si facile. La pensée du Saint-Esprit, lui qui enseigne jamais par la peur, va être joie, bonheur, sans limite et sans confusion. Alors cette journée va devenir la journée qu'on veut pour le restant de notre vie. Je relis cette leçon. On entend notre ami Jésus nous l'enseigner. On entend le Saint-Esprit dans notre esprit, notre enseignant, qui nous enseigne à qui offrir cette journée, avec qui partager la pensée que le Saint-Esprit va nous donner. Le Fils de Dieu est sans égo. Cette révélation va devenir notre manière de penser, un entraînement de notre esprit incontournable. Aujourd'hui, je recevrai ce que je demande. Nul ne désire la douleur, mais il peut penser que douleur est plaisir. Nul n'éviterait son bonheur, mais il peut penser que la joie est douloureuse, menaçante, dangereuse. Chacun recevra ce qu'il demande. Voilà la révélation que Jésus m'enseigne aujourd'hui.
Et si l'ego menteur et trompeur te dit non, non, j'ai pas demandé d'être malade, j'ai pas demandé ce divorce, demande-toi si tu veux encore écouter l'ego et ses peurs ou si tu veux faire confiance à notre ami Jésus. Peut-être qu'il y a plus raison que ce que la peur te dicte. L'ego menteur et trompeur qui mêle tout entre le vrai et le faux. Chacun recevra ce qu'il demande. Mais il se peut qu'il se méprenne sur ce qu'il veut, sur l'état qu'il voudrait atteindre. Excusez. Oui, excusez. Il se peut qu'il se méprenne sur ce qu'il veut, sur l'état qu'il voudrait atteindre. Alors, que peut-il demander dont il voudrait quand il le reçoit? Il a demandé ce qui l'effraiera. Il lui apportera de la souffrance. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. On s'est trompé. Alors Jésus nous dit, soyons résolus aujourd'hui à demander ce que nous voulons réellement. Et seulement cela. Afin que nous passions cette journée sans peur, sans confondre la douleur avec la joie, ni la peur avec l'amour. Père, je te donne ma journée. Ceci est ta journée. C'est une journée où je ne voudrais rien faire, guidée par ma terrible autonomie, dans mon moi-même à ma manière, tout mêlé entre le vrai et le faux. Aujourd'hui, je ne voudrais rien faire par moi-même, mais aujourd'hui, je veux entendre ta voix dans tout ce que je fais. Me demander et ne demander que ce que tu me donnes, Père, et non pas toutes les demandes de l'ego tout mêlé. Aujourd'hui, je veux ne demander que ce que tu m'offres, n'acceptant que les pensées que tu partages avec moi. Je te donne cet instant et j'écoute la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner maintenant.
Père, ceci est ta journée. Aujourd'hui, j'entends ta voix dans tout ce que je fais. Je ne demande que ce que tu m'offres. J'accepte la pensée que le Saint-Esprit me donne, comme étant la pensée que je partage avec toi. Que toi, Père, tu as donné à ton Fils, et c'est devenu ma pensée, c'est ma pensée. En apprenant qu'on reçoit ce qu'on demande, on va comprendre qu'en demandant à entendre la voix de Dieu, on va reconnaître que le Fils de Dieu est sans égaux, parce que Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade, d'être triste, d'être souffrant. La journée où on arrive à cette décision, je sais maintenant qu'il n'y a pas un seul de mes frères qui va me faire croire qu'il y a un ego souffrant, coupable, ou qui est capable de me rendre coupable, malade, triste. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et pour démêler le vrai du faux, qu'on a si bien tout mêlé dans ce monde, Dieu nous a donné sa voix en nous. Alors aujourd'hui, demande à entendre la voix de Dieu dans tout ce que tu fais, au lieu de faire un plan à sa manière encore. Et demande à accepter ce que Dieu nous a donné. Et Dieu a tout donné à son Fils. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Dieu est amour, Dieu est cet amour. Dieu est paix, cette paix a toujours été en toi. Dieu est libre, tu as toujours été libre de te réveiller de ton rêve d'égo et d'entendre la voix de Dieu en toi qui te dit il n'en est rien. Dieu est joie, la vérité en toi est joie. Cette vérité, Dieu donne et ne reprend pas. Le Fils de Dieu est sans égaux. Quel immense cadeau que Jésus nous offre aujourd'hui et qu'on va accepter en le donnant à nos frères. C'est facile. Entends le Saint-Esprit, jamais il va te montrer un ego coupable en ton frère. Il va te montrer son appel au réveil. Il va te montrer le don du pardon qui nous est donné par le principe de l'expiation. On est venu pardonner en nous cette sorte d'illusion. Et quand on pardonne, on se rend compte que c'est par nous-mêmes qui avons été pardonnés. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Aujourd'hui, en donnant notre journée à Dieu, on est capable de retrouver ce que le Saint-Esprit veut nous donner, la parole qu'on partage avec Dieu. Merci tout le monde. C'est ça qu'on va offrir à nos frères aujourd'hui. Alors une journée de bonheur sans fin. Je recevrai tout ce que je demande. Merci d'être là. Merci d'offrir cette journée où enfin on est capable d'accepter le Fils de Dieu n'a pas d'ego et d'offrir ça à tous nos frères. Il n'y en a plus un qui va nous faire sentir mal, coupable, qui va être la cause de notre tristesse. On va partager avec lui la parole que le Saint-Esprit nous donne à lui donner. Alors la peur devient impossible. Enfin, libre d'aimer. Merci tout le monde. À demain. Et à ce soir. Merci Thérèse, c'est beau. Et donc à ce soir. J'ai pas trouvé le sujet d'étude encore ce soir. Alors laissez-moi peut-être, peut-être qu'on travaillera avec le texte, mais
l'illusion de la culpabilité, le nuage de la culpabilité. Parce que si on comprend ça, là, on va avoir ouvert notre esprit à comprendre ce qu'est l'expiation. Et rappelez-vous que c'est le principe du pardon. Alors, on a besoin de comprendre cette idée, ce concept qui nous est enseigné dans ce... Merci tout le monde. Merci, Angèle. Merci. Merci, Angèle. Merci, Angèle. Quel bonheur. Merci beaucoup, Angèle. Merci beaucoup. Merci, merci. Au chant cacophonique, bravo. Merci. Merci, Angèle. Merci. Merci, bonne journée. Merci, Angèle. Merci, Angèle. Il Bonne semble journée. peut pas mettre fin à l'enregistrement alors qu'elle a lu. Oups. Bon, alors écoutez, pour une bizarrerie, je ne peux pas mettre fin à l'enregistrement sans fermer la réunion. Alors, je vous dis bonjour à tout le monde. On coupe ici notre rencontre à 9h30 pour ceux qui peuvent. Merci infiniment. Et Merci. Merci. à 19h. OK. Bye tout le monde. Merci. Bonne journée.